principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderum. Maître Eckhart, lecteur des pères grecs, par le professeur Marianne Vanier. Ce colloque du projet ANR FRAL TPRI fait suite et complète le précédent consacré à Maître Eckhart, lecteur des pères latins. Au premier abord, on pourrait s'étonner qu'Eckhart prenne en compte les pères grecs, qui étaient peu connus à son époque. Ce qui nous amène à rechercher pourquoi il s'est intéressé à leur œuvre et de quelle manière. En effet, il ne pouvait pas lire directement leurs textes, mais il disposait non seulement de quelques traductions de leurs écrits, dont celle de Jean Scott Erigen, mais il avait surtout la glose, tant la glose ordinaire de la Catena Aurea, qu'il appelle la Glossatomae, qui reprenait nombre de passages de leurs écrits. En fait, Maître Eckhart, qui a compris le rapport, principalement pour la théosis, les réinterprète dans son œuvre. Comme on le verra au cours de ce colloque, c'est essentiellement à Origène, à Jean Chrysostome, à Maxime le Confesseur et à Jean Damascène qu'il se réfère. Il retient leurs principales intuitions pour rendre compte de la filiation divine. Jean Damascène, le relais écartien pour l'interprétation de l'évangile de Jean par les pères grecs. Par Marcus Vincenz, professeur au King's College de Londres, ainsi qu'au Max Weber College d'Erfurt. Jusqu'à présent, le lien entre Eckhart et Jean Damascène a été rarement mis en lumière. Mais on avait déjà remarqué à plusieurs reprises qu'Eckhart fait référence à ce savant oriental dans certains passages essentiels de son œuvre.
le dominicain, ne connaissait probablement que son livre De Fide Orthodoxa, dans la traduction latine de Burgundio de Pise. Mais la lecture qu'Eckhart fait de Jean Damascène, surtout en lien avec l'évangile de Jean, vaut la peine d'être étudiée. Car d'une part, Jean Damascène est l'une des inspirations et des autorités de la théologie négative Descartes. D'autre part, et à travers lui le pseudo-Cyril et Maxime le Confesseur, constitue le pont pour l'une des thèses les plus audacieuses de Maître Eckhart, à savoir une communication des idiomes qui ne se réfère pas seulement à la christologie comme on en a l'habitude, et pas seulement à la Trinité, comme plus tard à l'époque byzantine, mais à Dieu et à l'homme. La naissance de Dieu dans l'âme, son enjeu pour l'histoire de la philosophie avant Maître Eckhart, chez Maître Eckhart et après Maître Eckhart, par le professeur Théo Kobouche de l'université de Bonn. L'idée de naissance de Dieu dans l'âme humaine vient d'Origène. C'est la question de l'homme intérieur. Elle s'inscrit dans toute volonté et action morale, et non dans une connaissance théorique. Elle fait l'objet d'une métaphysique, non pas au sens aristotélicien, mais au sens d'une métaphysique de l'homme intérieur ou d'une métaphysique des mœurs. L'idée de naissance de Dieu adoptée par Origène est d'une importance centrale dans l'œuvre de Maître Eckhart, tant dans l'œuvre latine que dans l'œuvre allemande, tant dans la doctrine théorique des transcendantaux que dans la doctrine de la transformation pratique de l'âme. La naissance de Dieu est un devenir moral et non naturel. Elle laisse la nouveauté d'advenir. La naissance de Dieu n'est pas un événement accidentel, mais quelque chose qui suit nécessairement l'acte moral, dans le sens de la nécessité morale, même quelque chose qui peut être forcé. La réception dans le mysticisme tardif, en particulier dans l'œuvre de Friedrich Heinrich Jacobi, et sous le terme de Renaissance dans la pensée de Kant et l'idéalisme allemand, appartient à l'histoire de l'effet de l'idée de la naissance de Dieu. Le caractère pratique de cette idée est préservé tout au long du processus. La place de la catena aurea dans la connaissance qu'Eckhart a eue des pères grecs par le professeur dominicain Timothy Bellama, membre de la commission léonine et professeur à la faculté de l'Immaculée Conception de Washington. Par le biais de l'Expositio Continua Super Quatuor Evangelistas, plus communément connue sous le nom de la Catena Aurea, une chaîne exégétique de commentaires patristiques grecs et latins sur les 4 évangiles, compilée par Thomas d'Aquin, Maître Eckhart a trouvé l'accès à plusieurs ouvrages exégétiques grecs. Parmi ceux-ci, 3 figurent en bonne place, à savoir le commentaire d'Origène sur l'évangile de Jean et les homélies de Jean Chrysostome sur les évangiles de Matthieu et de Jean. Dans son propre commentaire sur l'évangile de Jean et dans ses sermons, Maître Eckhart se contentait souvent de se référer aux passages correspondants de la catena sans les citer, ou de ne les citer que brièvement sans les exposer. Bien que favorablement disposé aux sources compilées par Thomas d'Aquin, Maître Eckhart les a généralement employées comme propédeutiques à ses propres expositions, qui étaient remarquablement indépendantes.
La source origénienne de la génération éternelle du Verbe est le traitement écartien par Élisabeth Boncourt. La génération éternelle du Verbe in divinis et dans l'âme est une question théologique qui est parvenue à Maître Eckhart depuis Origène par l'intermédiaire de Pierre Lombard qui restitue le débat. Quel temps convient-il d'employer pour exprimer l'éternité de cette naissance? Si Origène opte pour le présent, Augustin la rend en employant le passé, complété par l'adverbe semper. Maître Eckhart associera ces deux interprétations en combinant l'emploi des deux temps et en insistant sur l'instantanéité, qui ne ressortira pas au temps de la naissance du Verbe dans l'âme. Maître Eckhart, lecteur des homélies sur la Genèse d'Origène, la conjonction de l'âme au Verbe de Dieu, par Sylvia Barrabancel, de l'Université Comillas de Madrid, et membre de l'équipe de recherche sur les mystiques rhénans. Une voie d'approche pour reconnaître ce que Maître Eckhart a retenu de la pensée d'Origène est de prendre en compte les 46 mentions explicites de l'alexandrin dans l'œuvre écartienne. Cette analyse permet aussi d'esquisser plus concrètement quelles ont été les voies d'accès de Descartes à la pensée de cet auteur grec qui l'a tellement influencé. Où a-t-il puisé ses références à Origène? A-t-il lu les œuvres entières ou seulement quelques textes fragmentés? D'une part, Maître Eckhart s'est servi de quelques citations origéniennes présentes dans la glose ordinaire, comme l'homélie sur Jérémie 11. Il a aussi eu recours à la chaîne d'or de Thomas d'Aquin, qu'il nommait glose de Thomas, et comme tout théologien de son époque, les 4 livres des sentences de Pierre Lombard, qui contenaient aussi certains fragments du De Principiis d'Origène et de ses commentaires de l'écriture. Maître Eckhart a également eu accès à certaines sources dominicaines que comprenaient des collections de textes patristiques des maîtres dominicains à Paris du XIIIe siècle, comme le recueil d'exemples pour les sermons de Stéphane de Bourbon, appelé Tractatus de Diuersis Materias Predicabilibus, d'où il extrait sûrement la citation du commentaire sur l'Épître aux Romains d'Origène, présente dans le Sermon latin 45 de Maître Eckhart. Finalement, le Thuringien a aussi pu lire directement certaines traductions latines d'Origène, réalisées par Ruffin d'Aquilée et par Jérôme. Et par les références qu'il en donne, nous sommes certains qu'il a connu et approfondi les homélies d'Origène sur la Genèse qu'il cite à 17 occasions avec le nom de son auteur. C'est pourquoi nous porterons notre attention sur la manière dont Maître Eckhart se sert de ces homélies, en particulier les homélies 10 à 13, dans le chapitre 25 des paraboles de la Genèse écartienne, et l'homélie sur la Genèse 1 d'Origène, pour signaler ce que Maître Eckhart retient de la pensée origénienne à partir de ces textes, ainsi que les nuances qu'il propose avec sa nouveauté. Les références à Jean Chrysostome dans le commentaire de l'évangile de Jean de Maître Eckhart par Jean de Vrindt, membre de l'équipe de recherche sur les mystiques rhénans. Après avoir vu comment les références patristiques participent de la réponse de Maître Eckhart aux affirmations d'Occam à dater de 1320, la façon dont Jean Chrysostome est cité dans son œuvre montre 2 éléments de première importance. Tout d'abord, il nous montre que les notes de l'édition Collamer ne prouvent que l'incompréhension des éditeurs du texte face à des affirmations centrales et fortes
que l'on ne retrouve que dans les textes allemands, tels que l'Homme noble. Passée cette difficulté, dans la réponse du Christ à Nicodème, Maître Eckhart passe sous silence la circoncision telle qu'elle apparaît alors, traduisant la péricorèse redécouverte entre les conciles de Lyon II et de Bâle-Florence, qui avait pour visée l'union des églises grecques et latines. Il place avec une grande précision, sans prononcer le mot, la bullitio de la grâce comme alternative, bien plus efficace et cohérente à la circoncision, puisque cette bullitio réunit l'agir trinitaire ad intra et ad extra. Cette lecture de Jean Chrysostome sera critiquée lors de son procès et même dans les notes de l'édition critique de ses œuvres par les éditions Collamer, preuve s'il en est besoin qu'il est bien le maître des choses rares et subtiles. Maître Eckhart, lecteur des Cappadociens, par Philippe Molac. Fondé dans un premier temps sur le corpus des traités et des sermons, l'enquête des sources cappadociennes de Maître Eckhart se révèle presque décevante. Le prédicateur rhénan ne semble pas avoir eu directement connaissance des textes des Cappadociens. Néanmoins, des emprunts à des lignes théologiques fondamentales sont décelables. Son approche du mystère de la Trinité, son angélologie, certains des rapports posés entre anthropologie et expérience mystique pourraient trouver leur source dans les écrits de ces prestigieux pères du IVe siècle. Les infections que le dominicain rhénan avance par rapport à son illustre prédécesseur Thomas d'Aquin pourraient pour une part provenir des fulgurances de Basile ou des deux Grégoire. Mais dans quelle mesure ? Sans doute aussi par le prisme de Maxime le Confesseur ou Jean Damascène, ce qui devrait être confirmé par d'autres apports de ce colloque. L'incarnation comme la base de la Christologie. Une lecture parallèle entre Maxime le Confesseur et Maître Eckhart par Joseph Kakaramatahil, doctorant de l'Université de Lorraine. La théologie chrétienne, dans toutes ses composantes sans exception, tourne autour de la Christologie. La foi chrétienne repose sur la personne de Jésus-Christ et sur celle de son enseignement dans le cadre des données de la Sainte Écriture, élaborées à partir des premiers conciles œcuméniques dont les pères de l'Église ont contribué magnifiquement au contenu dogmatique de la foi. Il s'agit essentiellement des débats qui ont eu lieu et qui ont cours encore sur la nature du Christ, à savoir son identité, sa fonction et son œuvre. J'essaie de présenter le motif de l'incarnation du Fils de Dieu, le point central de la Christologie, dans l'élaboration théologique des deux grands maîtres mystiques de la théologie, Saint Maxime le Confesseur, considéré comme l'un des derniers pères de l'Église, et qui se situe à la fin de la période patristique, et Maître Eckhart, le père de la mystique rhénane, un des courants spirituels les plus importants de la spiritualité chrétienne. Maître Eckhart a été marqué par les pères grecs les plus célèbres, Origène, Grégoire de Nice et Maxime le Confesseur. C'est à partir de Maxime qu'il érige la formule « devenir par grâce ce que Dieu est par nature » en clé de voûte de l'ensemble de sa pensée philosophique, théologique et spirituelle. L'idée de la divinisation et de la filiation de l'homme, qui est au centre de la pensée de Maître Eckhart, ne prend son sens que rapporté à cet enracinement christologique. Sans l'incarnation, la déification n'est ni possible ni pensable. Pénétré dans la lecture des pères grecs, mais aussi de saint Augustin, Maître Eckhart donne une place centrale à cette idée de divinisation
en l'interprétant à partir de la naissance de Dieu dans l'âme. La spiritualité christologique et la mystique christique de Maître Eckhart nous amènent à approfondir la question de la figure du Christ dans ses écrits. La figure du Christ constitue, avec la question de la Trinité, la spécificité intrinsèque du christianisme. Le fait de l'incarnation, du Verbe fait chair, est le nœud de toute l'exégèse philosophique de Maître Eckhart. L'incarnation est aussi un acte central dans la pensée théologique de Maxime le Confesseur. La synthèse christologique de Maxime, selon Balthazar, contient en soi la solution de toutes les énigmes. L'union de Dieu et du monde, de l'éternel et du temporel, de l'infini et du fini, dans l'hypostase de l'homme-Dieu. Nous allons essayer de comprendre à partir de quoi Maître Eckhart et Maxime le Confesseur, comment l'incarnation est le nœud de toute la base christologique et illustre la théologie de la divinisation comme la destinée de l'homme. La source arabe oubliée de Maître Eckhart, Jean Damascène, par Jean-Claude Lagarrigue, agrégé de philosophie et membre de l'équipe de recherche sur les mystiques rénans. Kurt Flasch a omis d'inclure Jean Damascène parmi les sources arabes de la mystique rhénane. Ce choix est un parti pris critiquable, car l'étude des textes Descartes révèle la place stratégiquement importante du Damascène. Soucieux en effet de marquer de différence avec l'islam, Jean Damascène défend la nature du créé ou le créé comme nature, ce qui implique de lui reconnaître causalité, substantialité et systématicité. Du côté de Dieu, cela implique de penser le Créateur au-delà du réel, au-delà de l'être. Jean Damascène, Maître Eckhart, et la question de la théologie négative. Par théologie négative ou apophatique, nous entendons une approche théologique influencée par le platonisme, à affirmer la transcendance du transcendant. Ainsi, Jean Damascène insiste sur le fait qu'il est impossible de dire ce que Dieu est par essence. Et Maître Eckhart souligne que Dieu est indicible, que personne ne peut parler de lui, car il est au-delà de tout nom, qu'il est une négation de tout nom. Les recherches récentes ont souligné combien la confrontation à l'iconoclasme fut centrale à l'œuvre de Jean Damascène. Contre l'iconoclasme, ce dernier plaça la proclamation du Dieu fait chair, qui souligne, à l'inverse de l'interdit vétérotestamentaire de l'image et de la théologie négative, l'immanence du transcendant. Ceci explique que son De Fide Orthodoxa débute par la citation de l'évangile de Jean. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils monogène qui est dans le sein du Père l'a lui-même révélé. Reprise par la suite par Maître Eckhart dans son commentaire du prologue de Jean. Pour Jean Damascène, Dieu reste complètement transcendant, inconnaissable et inaccessible quant à son essence. Mais du fait de son incarnation, il se fait connaître, il se laisse voir, et celui qui croit en lui peut participer en lui à la vie divine. Eckhart insiste également sur le fait que notre connaissance de Dieu se fonde sur l'incarnation.
L'importance donnée par Jean Damascène à l'incarnation est renforcée par le fait que le Fils soit l'image visible du Dieu invisible. La notion d'image amène Maître Eckhart à parler de la naissance du Fils de Dieu dans l'âme du croyant. Cette idée fait écho à la notion de théosis, de divinisation qui, chez Jean Damascène, consiste à devenir par grâce ce que Dieu est par nature, par l'habitation de Dieu en l'homme, et par la restauration de l'image et de la ressemblance divine selon laquelle il fut créé. Ainsi, pour Jean Damascène, Dieu demeure totalement transcendant par nature, mais devient participable par grâce. Chez Maître Eckhart, il existe également une distinction entre selon la personne et selon la nature, ce qui écarte chez lui toute confusion entre la nature créée du Fils adoptif qui participe à la filiation du Fils de Dieu et la nature divine ainsi participée. La place des pères grecs dans le manuscrit de la Wartburg par Jana Ilnica du Max Weber Kolleg d'Erfurt. Le manuscrit trouvé dans la Wartburg, constitué de textes philosophico-théologiques et pastoraux, en moyen-haut allemand, essentiellement de Maître Eckhart, soulève la question des principes théoriques d'une recherche de source. D'une part, contrairement aux autres manuscrits académiques latins, très peu noms d'auteurs y sont donnés, en particulier les auteurs patristiques grecs utilisés. En revanche, contrairement aux textes pastoraux habituels, les sermons, ce manque d'informations représente une carence qui peut rendre difficile la compréhension des textes. Il est donc important de rechercher les sources possibles, mais qu'est-ce qu'une source dans ce cas ? Il n'y a presque pas de citations directement identifiables dans le texte, car elles ont déjà eu au moins une traduction, du latin au moyen-taux allemand. Dans de nombreux cas, on ne peut identifier une thèse sans une formulation exacte. Certaines de ces thèses sont trop peu spécifiques et se retrouvent dans différents ouvrages de plusieurs auteurs. Faut-il comprendre que la source est l'auteur patristique qui a été le premier à exprimer une certaine thèse, ou l'auteur médiéval dans une dispute avec qui cette thèse est le plus vraisemblablement venue à l'auteur de nos textes ? Dans quelle mesure pouvons-nous être sûrs que les sources, même identifiables, étaient également de vraies sources pour l'auteur ? Quelques exemples du manuscrit de la Wartburg montreront que la recherche peut être utile malgré cette incertitude fondamentale. Fuit amo missus adeo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux,
testimonium periberet de lumine, erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in nunc mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit et sui eum non receperunt, quod autem receperunt eum, dediteis potestatem filios Dei fierim. Isqui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ec voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria mea